Bonjour, et on repart pour un nouveau replay. On va encore faire un replay sur un chasseur de chars, un TD. Cette fois, on monte en tiers, on va aller voir le grand frère, l'ISU 152, qui va être joué cette fois par Kebs. Donc l'ISU 152 qui est un char avec une grosse réputation sur le jeu. Et on va aller voir pourquoi. Voilà l'ISU. Hop, on laisse défiler un petit peu le chrono. Et l'ISU 152. Pourquoi il est bien connu? Parce que il a un énorme gros patator de la mort. Il a un méga gun qui est énorme, c'est un canon de tier 10 en tier 8. En gros, vous voyez, ça balance 750 dégâts, oui messieurs dames, avec 286 de pénétration. Autant dire qu'il y a des chars lourds de rang 10 qui sont mais encore loin de cette pénétration, quoi. Donc il pénètre super bien. On a vu sur un autre replay le Jacques Panzer 100 qui a 299 de pénétration. Il en a 286 et c'est un char de niveau 8. Voilà, donc bref. Il a un gun monstrueux, ce char. Il a un gun monstrueux. Il a un grand reload, heureusement, parce que sinon, voilà, il a, j'ai vu 16-17 secondes, 15-16-17 secondes, ça dépend si vous avez fouloir, frère d'armes, ventile, etc., etc. Il a un camo qui est pas dégueulasse. Dans l'ensemble, ça va. C'est pas le meilleur camo, mais c'est pas un RHM, mais ça va quand même. Il a l'avantage, par contre, de temps en temps, de faire bounce quelques tirs, notamment sur son mantelet parfois. Et sa plaque est inclinée, donc il suffit que vous tiriez par ici, pam, bing, boom, ça ricoche un peu. Donc voilà, il est moins mobile que le SU-85 qu'on a pu voir sur un autre replay, mais il a un canon, mais oh mon dieu quoi. Donc voilà, alors on est sur Aérodrome. Moi c'est une carte que j'aime bien, on peut faire pas mal de choses, il y en a un peu pour tous les goûts, toutes les couleurs. Comment ça se passe sur Aérodrome? En général, il y a les lourds qui se battent ici. Il y a des scouts qui vont un peu se mettre sur le côté là. Des fois, il y a des snipers qui se mettent là ou des TD qui se mettent là ou là. Là, il y a souvent tous les médiums et tous les chars qui ont une bonne dépression qui vont se mettre à la colline. Ça tire un peu en travers comme ça, là, voire d'ici jusque là, voire d'ici jusque là. Donc, quand on passe la colline ici, méfiez-vous parce que vous pouvez vous faire tirer d'ici et là. Ça passe parfois aussi le long de la flotte, là. Tac, tac, tac. Mais des fois, il y a des mecs en couverture ici. Il y a parfois aussi des mecs en couverture là. Il y en a parfois en couverture dans la ville. Il y a des spots à TD. Bref, il y a de la place un peu pour tout le monde. Les légers peuvent bien déambuler dans le fond, peuvent combattre aussi ici, peuvent se relocaliser, peuvent prendre les promontoires ici ou là. Non, franchement, il y a pas mal de choses à faire sur cette carte. Elle est assez ouverte dans l'ensemble, avec pas mal de colonnades là, dans le désert de rochers, qui permettent parfois de s'abriter de l'artillerie. Artillerie souvent qui se place là, ou parfois ici, ou parfois même, pour les artilleries rapides, moi j'aime bien les mettre là des fois. Ça permet de taper avec un contresens là, où voilà, l'idée c'est de taper les lourds qui vont être là. Quand on est ici, on peut taper là, d'ici on peut taper ceux qui dépassent là ou ceux qui passent en dessous. Et bien d'ici, ça va être la même position en symétrie que ce qu'on a ici. Voilà, à noter que sur cette partie, il n'y a pas d'arty. Et donc, ça joue du coup pas mal. Allez, Kebs, c'est parti. En ISU 152, avec un méga patator de la mort, qu'envoie, mais alors, des grosses baffes, mais alors d'une violence, ça fait super mal. Ça envoie 750. 750, ça fait mal quand même, hein. Voilà, un T34, 750, c'est midlife. Hein. Donc voilà, c'est tout shot un T34. L'américain de rang 8. Donc là, Kebs, il n'a pas l'air de trop vouloir prendre un spot à TD. On va rester dans sa vue. C'est intéressant. Alors, je pense que c'est un choix qu'il fait pour deux raisons. D'une part, il est top tier. Donc du coup, voilà, on craint moins de se prendre une grosse volée de bois vert en face quand on sort. Et d'autre part, il n'y a pas d'artillerie. Donc voilà, c'est pas trop grave si on est paqué, c'est pas trop grave. Alors là, il faudrait faire gaffe à pas se gêner. T54 mode, oui, je vais traverser devant tout le monde parce que j'ai peur de rien.
Allez, allez, allez. Oh, 739. Non mais ça fait mal quoi. Ça fait super mal. Alors le 50-100 qui vide son barillet sur l'IS-3. Il y a le T-34 qui... Voilà, c'est bien. Merci le T-34. Vous avez tué un IS-3 de chez nous. Et Kebs qui sort le 50-100. Ça c'est fait. Voilà, alors il a fait 739 sur le T54 mode, c'est un peu en dessous de son alpha. Bon, on va voir ce que ça propose par la suite. Donc là, descendre à droite, à gauche, descendre à droite, à gauche. Là, il y a 3 lourds à gauche et on a vu que le T34, visiblement, il faisait pas forcément gaffe aux alliés qui étaient devant ou à côté. C'est donc, moi, je serais parti aussi de ce côté-là, c'est un bon choix. Étant donné que là, il y a pas mal de chars pour l'aider et de l'autre côté, il y a le T34 qui gêne tout le monde. Alors, l'Indian, on sort, on met un shot. Bien traqué. Tu répares. Je sais pas si j'aurais réparé. Effectivement, ça dépend de ta vitesse de réparation. Allez. Ah, dommage. Heureusement, t'as pris qu'une traque aussi. Ils se gênent un petit peu là aussi, les trois. Je pense qu'à un moment donné, Kebs, ce qui pourrait être pas mal, c'est sortir franchement pour en mettre une grosse. Bah, il y a aussi le leveux derrière. C'est compliqué. On voit que là, ça bounce quand même, hein, l'Indian. S'il est au dernier gun, c'est... Au dernier gun, c'est 200 de pénétration, donc c'est plutôt pas mal. Il y a quand même du monde en face, là. Hein. Faut y aller mollo quand on sort. Et puis, ouais, faudra qu'il arrive à prendre plus d'angle pour passer sur le plat. Voilà. Voilà. Un tir en arcade, en visée. Arcade, boum, ça passe. Ça fait encore ricocher. Joli shot sur le Bulldog. J'avoue que je serais peut-être passé en vue de sniper. Maintenant c'est passé. Il n'a pas perdu de temps du coup aussi. C'est peut-être aussi le fait de ne pas perdre de temps qui a fait se rapprocher du rocher pour éviter le tir du leveux. On voit qu'en mobilité c'est quand même pas fifou. Un petit sniper pour s'appliquer. Ah non, j'ai eu peur. 684. J'ai vu 1000 et quelques. Non, 684. Encore bien en dessous de son alpha quand même. Ce serait bien de faire un coup à 750 là, histoire qu'on voit ce qu'il y a dans le bid là, c'est ce gros isu là. On a pris une en retour quand même, hein. On voit que 1010 points de vie, ça part vite quand même. Il est plus qu'à 672. Il y a le nouveau premium Panzer 58 Moods qui est arrivé là. Alors, le Jacques Panzer 4, tu le vois là? Ah oui, tu le vois. Tu le vois? Tu le vois plus. Il est parti. Voilà, tous les chars qui ont moins de 700 PV, et ben c'est du OS total, les gars. C'est de 100% HP à Dead. Dead de chez Dead. La vache, comment ça envoie du gros lourd. Ouais, visiblement, S3 qui est pas content après le T34. Ça m'étonne pas. Alors, là, il y a un duel 8-8 SU-101. Hop, un petit coup de main. C'est bien joué, Kebs. Et bram. Alors, bon, c'est un bon choix. Hein. Il vient aider les copains, il vient sortir les chars. C'est une bonne option. C'est sûr qu'on se dit, bah ouais, mais voilà, il met que 397 alors qu'il pourrait faire des gros shots à 750 dans des gros chars vachement plus gros et tout. Bah ouais, mais bon, là, ça sauve le SU-101 qui va peut-être faire du bon boulot derrière. Et il y a 710, hein, ils sont un peu mal barrés. 609, bon, on n'a toujours pas vu un gros tir, mais c'est passé. C'est plutôt cool. Et un char de sortie en plus. Alors là, il y a le FCM qui est tout dans le fond en snipe, genre qui a fait 3 mètres de son spawn et qui va tirer dessus. Attention, parce que là. Wow. Ah, il a eu le T-34-3. Il a eu le T-34-3. Avec un incendie, d'accord. Il lui a mis le feu. Et par contre, le T-34-3, lui, au lieu de 390, il met 419 quand même, hein. Ouais, il peut être un peu dégoûté le Kebs. Parce que je pense qu'effectivement, bon, en espérant même un jet de dé normal, il sortait pas. Bon, c'était pas évident de sortir le char adverse, mais voilà, il a mis que des low roll toute la partie et il se prend pour se faire sortir, il se prend un gros high roll. Bon. Pas trop de chance sur les deux derniers jets de dés là.
Enfin bon, il a quand même un petit coup de chance de mettre l'incendie et puis qui ça permet de sortir le T-34-3. Donc c'est quand même pas mal. Bon, le L4 qui a pas arrêté de spammer et d'insulter tout le monde. Toujours intéressant. Bon, il nous reste un T-54 mode 1 qui est AFK. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Hop, on va aller voir au résultat de bataille. Hein, je pense qu'on sait ce que va donner la game. Bon, signaler un AFK, ça me semble moins grave que signaler un gars qui se planque. Là, il est AFK, ça a juste écourté un peu la partie plutôt qu'il continue de durer. Bon, allez, on va passer au résultat de bataille. Donc, malheureusement, pour Keb, ce sera une défaite. Là, il prend quand même une as du char sur une défaite, donc il a quand même assuré pas mal, parce qu'il faut monter l'XP sur la défaite. Hein. Il a mis l'incendie, ça c'est cool. Ah, celle-là, elle est rigolote. Œil pour œil, en gros, les deux chars se sont tués en même temps, donc c'est avec le T-34-3 qu'il sort et lui qui met l'incendie et qui le tue. C'est rigolo comme médaille. Une gros calibre et une bonne petite guerrier en prime. Et ben en fait, il a avoiné tout le monde dans nos buts et il a sorti 6 chars, quoi. Hein. Il a sorti 6 chars, donc vraiment pas mal. En termes d'XP, il monte à 1327. Faut dire qu'il est quasiment à 5000 de dégâts, hein, 4800, 4900 de dégâts là. Donc 1327, les 6 kills qu'il rajoute par-dessus, donc c'est plutôt bien joué. On voit que toute son équipe derrière est un peu à la ramasse. T-34 qui aura fait un peu de dégâts, mais qui aura tué 2 de ses alliés. Hein, qui aura au moins fait tuer l'IS-3 en l'empêchant de circuler. Dans le total, il rate un tir. Oui, qui va dans la terre, là, en essayant de tirer l'Indian. 8 tirs, 8 qui percent, hein, avec 286 de pénétration. Les 600, c'est le pauvre Jacques Panzer 4 qui était à 350-400 mètres, là, qui a pris une grosse douille dans sa face. Et c'était one shot. Il a quand même bloqué 950. C'est quasiment ses points de vie. Hein. C'est-à-dire que la partie aurait pu durer quasiment 2 fois moins longtemps pour lui. Donc, qui sait combien de dégâts ou combien d'ennemis il aurait pu continuer de sortir. Il a fait 1,6 km. On voit qu'il a joué un gameplay très 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 agressif. Je pense que c'était pas une mauvaise décision. Il n'y avait pas d'arty. Enfin voilà, il n'y avait pas beaucoup de lourd non plus en face. Lui, il a un gros gun, il a un blindage frontal qui peut faire le boulot. L'idée quand on va comme ça, hein, c'est pas d'aller tout seul sur un front. Hein, c'est pas d'aller, ok, je vais les flanquer tout seul. Bah ouais, mais non, parce qu'en fait, ils sont 3 à se retourner, tu te fais dépouiller pendant tes 17 secondes de reload. Donc l'idée quand on veut aller au front, effectivement, avec un chasseur de chars, ça va être d'aller au front, mais aider avec des chars, aller avec des chars qui ont un temps de reload plus court et qui vont pouvoir continuer de mettre la pression quand nous on est en reload. C'est-à-dire que si je sors et que je mets une patate pendant 17 secondes, les autres, s'ils veulent venir m'en mettre une, j'ai des copains qui vont les sanctionner derrière. Si je suis tout seul à vouloir flanquer ou à vouloir aller au front, à moins d'être sûr qu'il n'y a qu'un seul char que je peux sortir en un tir et que je peux encaisser au moins 1 ou 2 tirs de sa part, sinon c'est très risqué, c'est qui tout double quoi. Un fail bounce, un low roll, voilà, hein, je fais un 630 sur mon jet de dés au lieu de 750 et je le sors même pas. Et lui, il m'avoine et il me fait des high rolls et il me sort au bout en 2-2. Voilà, ça sert à rien. Il faut vraiment assurer son coup si je veux passer tout seul. Sinon, voilà, comme il a fait quand il a contourné vers le bas, passer en dessous avec un ou 2 médiums, voire ou un lourd et tout de suite, quand lui il est en reload, ça envoie où les autres continuent de mettre la pression, lui il ressort, il en remet une grosse et on nettoie comme ça. Donc plutôt un bon choix, un gameplay bien agressif, ça fait plaisir de voir un Isu qui va au front et qui va mettre des grosses baffes à l'avant dans les chars. C'est plutôt sympa. Malheureusement c'est une défaite. S'il avait campé, snipé, est-ce qu'ils auraient gagné ? Ça, il n'y a rien de moins sûr parce que je pense que son équipe se serait complètement dépouillée puis se serait retrouvé à 1 contre 12. Donc bon, l'un dans l'autre, au moins j'espère qu'il s'est fait plaisir. En tout cas, moi j'ai trouvé que la partie était très plaisante à regarder. Merci beaucoup mon petit Kebs. J'espère que la vidéo vous a plu aussi. Et je vous dis à une prochaine. Ciao!